Salut à tous, c'est Pank de HNO pour cette nouvelle vidéo de programmation neurolinguistique. Alors, on a pu voir dans les dernières vidéos les différents leviers d'influence qu'on peut avoir, donc au travers des travaux de Cialdini. Vraiment, étudiez-les, mettez-les en pratique, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant. Et gardez toujours en tête qu'il faut garder du gagnant-gagnant, sinon vous risquez d'avoir des retours à terme qui ne sont pas terribles. Je vais revenir un petit peu sur cette vidéo sur plusieurs points, notamment tout ce qui va être logique d'ouverture quand on va rentrer en contact dans un groupe ou vis-à-vis d'un inconnu. Pourquoi cette partie-là? Parce que je vous ai donné cette idée de j'ai un objectif en tête et puis après on est quasiment passé sur la notion de synchronisation pace lead, observation des différents VACOG, etc. Or il manque un élément qui va être le moment du contact, le moment où vous allez rentrer en rapport avec vos partenaires. Ça paraît rien parce qu'on pourrait se dire bah, je m'en fiche, j'arrive et quoi qu'il arrive, je vais me mettre en relation avec différentes personnes. Ça c'est facile quand on est relativement tranquille et qu'on n'est pas trop timide et que bah, on est expansif et que ça va être facile de rentrer au contact des personnes, une personne qu'on voit dans la rue, à un café, un groupe de personnes qu'on connaît mais avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc l'intérêt c'est de pouvoir aller et d'ouvrir potentiellement des groupes. L'idée c'est que la plupart du temps, nous on va au contact d'autres groupes avec un objectif sans réellement avoir l'attitude qui est bonne et satisfaisante pour permettre justement le départ dont on a besoin, c'est-à-dire la synchro, le pace et le lead. N'oubliez pas, pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est la question. À partir du moment où vous avez commencé à mettre en place des notions de question, vous savez que vous pouvez créer tout un rapport où la personne va pouvoir se focaliser en interne et donc au fur et à mesure vous allez pouvoir dans les questions que vous allez donner sans devenir automatiquement une espèce de flicage mais vraiment dans une espèce d'enquête très subtile que vous allez faire, vous allez permettre à la personne de rentrer dans une forme de transe et en plus de parler d'elle-même. Ça marche pour une personne mais ça marche pour un système. Un système est content de pouvoir exprimer potentiellement ce qu'il a à dire, à savoir, nous on s'en rend vraiment compte quand on va faire de l'hypnose urbaine, quand on va rencontrer des personnes et qu'en plus on a un petit caméscope et le caméscope parfois fait quelque chose, on se rend compte que les personnes sont contentes de pouvoir donner leur avis sur un sujet. Et quand il y a un groupe, c'est vraiment important que chaque personne du groupe puisse se sentir dans la possibilité d'exprimer ce qu'elle a à exprimer. Donc, nous, dans notre notion de PNL, dans la notion où on va rentrer en contact, que ce soit dans le business, si par exemple on a un commercial ou un vendeur, on va avoir différentes attitudes qui vont permettre au départ de mettre en confiance avec notre partenaire. On avait vu que très souvent dans la notion de synchro, il faut la plupart du temps avoir des us et des coutumes qui sont acceptés et acceptables par le système qui a été mis en place. Par exemple, je vais difficilement pouvoir faire un entretien d'embauche pour un poste de cadre en venant en jean basket. Bien que ça n'empêcherait en rien que vous puissiez avoir le job, par contre, vous allez dès le départ mettre une forme de frein. C'est la même chose quand vous allez commencer à ouvrir un groupe, ouvrir une communication avec une personne. Il va falloir que vous puissiez entrer dans ce contact sans que ce soit agressif et sans que ça n'impose quoi que ce soit à la personne en face de vous. Quand vous êtes par exemple vendeur, il y a beaucoup de vendeurs que j'ai observés. Moi j'ai été le premier à faire ça quand je faisais de la vente. J'arrivais, j'étais sur mon linéaire et puis il m'arrivait d'arriver par derrière. Ou sur le côté mais de manière un petit peu intrusive, c'est-à-dire que la personne elle était en train de regarder et de se focuser sur un produit et puis arriver de manière limite trop rapide, trop agressif pour donner de l'info, mais je rentrais dans sa notion où je ne lui laissais pas le temps
de s'imprégner de l'environnement dans lequel il est, du produit qui l'intéresse, etc. Donc très souvent, et un des points qui est important, c'est quand on va prendre contact avec des personnes, on ne prend jamais contact sur les diagonales arrière et sur tout ce qui est phase arrière. On va vraiment prendre le temps pour arriver en face de la personne ou en diagonale où la personne peut venir vous voir. Pourquoi? Parce que automatiquement, vous risquez en passant par derrière de réveiller une notion très instinctive de défense et de protection et de se sentir assez facilement agressé. Donc, pensez bien quand vous allez entrer en contact avec un groupe ou une personne, de venir dans leur champ visuel pour que dès le départ, leur subconscient puisse déjà commencer à voir, observer et créer une espèce de rapport inconscient ou en tout cas une possibilité de contact. Si vous venez par derrière, très souvent, c'est des notions agressives, voire même sur le côté. La notion sur le côté peut être très agressif, surtout que si vous souhaitez parler à un groupe, imaginons que vous êtes dans un groupe, dans une ambiance où il y a beaucoup de bruit, la personne peut facilement et très facilement se sentir agressée parce que vous allez casser la bulle proxémique. Donc, quand vous rentrez en contact avec un groupe ou des personnes, faites-le en passant devant et en créant ce qu'on appelle un contact visuel. Le contact visuel a un point intéressant. Beaucoup ont l'impression que on va avoir un contact à partir du moment où on tend la main. Et il y a d'ailleurs tout un process qui est mis en place par rapport, je crois que je vous en ai déjà parlé sur une vidéo, par rapport au fait de la première personne qui tend la main afin de créer une forme de lead potentiel par rapport à un rapport kinesthésique. Or, d'expérience et par rapport à ce que j'ai pu voir en hypnose et en PNL, le rapport va se créer par le contact visuel, c'est-à-dire avant même quand vous arrivez par exemple à un rendez-vous ou un entretien avec une personne, on a l'impression pour la plupart d'entre nous que c'est le moment où je vais tendre la main, où je vais créer un rapport avec mon partenaire. Donc on nous a précisé pendant des semaines, des mois, peut-être des années, attention, il faut avoir une main ferme, il faut pouvoir regarder la personne dans les yeux, être bien, montrer qu'on est à la fois puissant, fort et en même temps pas trop mou, parce que si on est trop mou, ça veut dire qu'on risque de se faire ci et ça. À la limite, on s'en fout, même si la poignée de main a de l'importance. Hein. Mais là, dans la dynamique, c'est la première chose qu'il y a à prendre en compte, c'est le lead, entre guillemets. Hein. Prenez le lead dans la notion que je vous ai expliquée. Pace lead toujours pour avoir un équilibre et une compréhension plus simple du partenaire. Le lead au niveau de la prise de contact au niveau des yeux. C'est vous qui allez créer le contact visuel et donc la personne, si on reprend les notions de Cialdini, on est dans une forme de réciprocité. C'est très rare qu'une personne à laquelle vous allez créer un contact visuel la détourne automatiquement, hormis au bout d'un certain temps quand la personne vous est inconnue. Vous allez remarquer ça quand vous êtes en train de regarder des personnes à un café ou dehors où vous voulez aller en contact avec. Donc vous créez un contact visuel. Si dans les 3 secondes vous n'avez pas créé un rapport, un bonjour, un salut, est-ce que tu as 2 minutes ou n'importe quoi, la personne peut se sentir agressée. Pourquoi tu me regardes comme ça et va souvent détourner le regard, voire même commencer un petit peu à se tendre. Donc la notion du rapport visuel quand on est dans un entretien, type entretien d'embauche, entretien dans une boîte, on ne connaît pas les personnes, le premier rapport visuel, créer le contact visuel va avoir de l'importance parce que vous créez un lien dès le départ. Après, bien sûr, va pouvoir y avoir la poignée de main qui va avoir une forme d'intérêt. Effectivement, donc vous pouvez voir dans les bouquins classiques, ayez une poignée de main ferme et puis ne restez pas 10 heures sur votre poignée de main simplement. L'idée après, c'est donc si c'est avec des inconnus, vous devez avoir le principe des 3 secondes. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un contact visuel, que la personne répond à votre contact visuel, vous avez 3 secondes pour dire quelque chose. Si vous dépassez les 3 secondes, vous pouvez potentiellement devenir comme agressif, comme prédateur. Donc à partir de là, vous allez dès le départ vous mettre des bâtons dans les roues alors que votre idée au début était complètement d'aller vers la personne et de permettre à l'autre d'avoir une première touche. D'accord? Donc, on prend bien attention. Quand on va ouvrir un groupe, parler à une personne, on va en face de cette personne-là, on arrive le plus en face possible, et on crée un contact visuel. Alors, pas de contact visuel agressif, juste chercher le regard, et pendant 2-3 secondes.
pour vraiment créer un lien. De ce lien-là, vous entamez au travers du mot, vous avez 3 secondes pour entamer une conversation. Alors, le plus simple, quand vous ne connaissez pas, le bonjour marche très bien. On a dans les notions de séduction, de pick-up, une notion qui est, quand vous ne connaissez pas la personne, délimitez toujours un temps par rapport à votre prise de contact. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse se sentir libre de pouvoir dire non ou éventuellement, et ça on l'avait vu dans la notion de réciprocité, la personne va vous tendre un papier et vous pendant ce temps-là, vu que vous lui devez quelque chose, vous êtes dans le principe engagement réciprocité, hein, vous restez et puis vous restez quelques instants l'écouter, voire complètement 5 minutes, et limite pour certains donner votre RIB pour l'association humanitaire par exemple. Et bien là, ça va être vu qu'on ne donne rien, on ne tend pas un bouquet de fleurs, on ne tend pas un papier ou autre, on doit enchaîner avec une notion limitée dans le temps. Bonjour, est-ce que vous avez quelques instants, 30 secondes, 1 minute? Pourquoi? Pour que la personne en face puisse, après le contact visuel, se dire ok, de toute façon, cette personne que je ne connais pas ne va pas venir m'envahir. Pourquoi? Parce que vous allez toujours avoir cette notion d'invasion potentielle de votre personne dans le monde d'autrui. Donc respectez le fait qu'une personne qui ne vous connaisse pas puisse avoir un temps d'adaptation et dès le départ lui dire est-ce que vous avez une petite minute ou deux, va permettre à la personne de se dire cette personne ne va pas rester de manière continue, donc je peux me permettre de laisser un champ. Donc un champ d'ouverture. Ce qui entraîne, si on revient sur la notion de Cialdini, sur la notion d'engagement. Ça fait 1 minute que je parle avec, bon, et depuis cette minute-là, maintenant je peux peut-être continuer à lui parler, puisque maintenant je le connais un petit peu plus, ou 2 minutes ou 5 minutes. C'était cette notion qu'on avait le pied dans la bouche. Hein. Je commence à parler de quelque chose avant de parler du fond de mon sujet, afin de créer un rapport, un lien. D'accord? Donc, pensez bien, on arrive en face des partenaires, on crée le contact visuel. Si on n'arrive pas à créer le contact visuel, c'est pas grave, on jouera avec le contact auditif, avec le bonjour. Seulement, vous allez vous rendre compte qu'une personne qui, par exemple, est en train de lire et auquel vous dites bonjour, parfois va sursauter et va sortir de sa transe en fait, de lecture et peut avoir du mal à se mettre en rapport avec vous. Donc, s'il est possible, créer un contact visuel en premier, puis un contact kinesthésique en même temps ou un contact auditif au travers des quelques mots. Laissez toujours une notion d'ouverture du temps, c'est-à-dire vous ne fermez pas la personne dans « oh là là, ça y est, il y a quelqu'un qui vient me parler, il va me saouler pendant 5 heures, ça va être chiant et je ne sais pas comment lui dire non. Ou je vais complètement me fermer, ce qui fait que automatiquement votre rapport il est over, vous ne pouvez rien y faire. Donc, que ce soit avec des personnes inconnues ou des personnes connues, prenez le temps. Quand vous êtes avec un groupe, vous entrez dans le groupe, prenez le temps, si vous connaissez une personne dans le groupe, de vous laisser présenter et ne fermez pas du tout le dos. Ne donnez pas le dos à vos partenaires. Restez plutôt à distance pour que vous puissiez voir tout le monde. Vous allez pouvoir voir rapidement les connivences qu'il y a entre les différents groupes, qui se parle avec qui, les regards, qui va croiser quel regard. Vous allez pouvoir écouter les prénoms, les noms, etc. Ça semble anodin, mais pouvoir appeler une personne par son prénom, même quand elle vient d'être présentée, vous permet de créer une proximité. Beaucoup de personnes aiment simplement qu'on les appelle par leur prénom. Ça leur donne une individualité et ça fait que ce n'est pas une personne parmi le groupe, mais elle est unique au moment où vous parlez avec. Ce qui fait que quand vous créez un contact avec le groupe, prenez attention au prénom ou autre. Si vous n'en souvenez pas quand vous allez parler en individuel, redemandez le prénom. Ça montre une preuve d'intérêt. Et évitez si vous vous en souvenez pas, de dire n'importe quel prénom que la personne doit vous reprendre. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir eu l'impression de ne pas avoir été intéressante, cette personne-là, au moment de la présentation. Alors que si vous dites, bon, excuse-moi, j'ai toujours un peu de mal pour les prénoms, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom et lui reprendre, donc reprendre le prénom et après lui dire, ok, très bien, je note et on lui rappelle son prénom. Ça permet
de créer un lien et là encore, petit à petit, de voir comment on a pu ouvrir potentiellement le rapport à notre partenaire. Après, vous rentrez facilement dans les notions de pace, de lead, de synchro, de toutes ces notions qu'on a déjà vues. L'important étant vraiment que l'on puisse créer, on va dire, un terrain qui soit suffisamment clean pour ne pas se prendre d'entrée des personnes complètement fermées auxquelles, n'oubliez pas, hein, si vous avez une notion de communication, vous avez un objectif derrière, où vous dites, bon bah là je vais, vous oubliez votre objectif, et si votre objectif n'est pas là, bah, votre communication, si en plus la personne est fermée, elle va être un petit peu compliquée. Donc je reprends nos, nos openers pour ouvrir des groupes ou les personnes. On arrive en face des partenaires, on crée un contact visuel, puis un contact auditif, voire un contact kinesthésique. Là, ça va dépendre en fonction de si vous êtes avec des inconnus. Si vous êtes pour un rendez-vous avec des inconnus, mais il y a un cadre, apprenez bien les règles du cadre dans lequel vous allez aller. Hein. Quand je vous parle de cadre, je vous parle d'un cadre d'entreprise. Vous n'allez pas ouvrir en entreprise comme vous ouvrez dans la rue ou à une soirée. Vous allez connaître les règles, en tout cas certaines règles, certains process. Et effectivement, vous savez par exemple, tout bêtement, si une personne vient vous parler en entreprise, voire même de manière générale, c'est ce qu'il faut faire dans une soirée, il y a une nouvelle personne qui arrive dans le groupe dans lequel vous êtes, levez-vous. C'est des codes qui sont tout simples, mais ça vous permet de vous mettre à niveau avec votre partenaire et ça vous permet de commencer à créer un lien. Faites attention à tout ce qui est notion, quand justement une personne nouvelle arrive dans un groupe, de rester assis. Ça peut montrer du désintérêt, ça peut montrer un manque de respect, ça va dépendre aussi des valeurs de tout à chacun. Donc prenez le temps de vous lever, de créer un contact visuel, de serrer la main le cas échéant. Pour les femmes en France, on est davantage à faire la bise. Mais créez vraiment ça, connaissez les codes et faites en sorte que le code puisse vous permettre, vous, de communiquer le mieux possible après. Évitez vous-même de fermer les portes. Quand vous ouvrez, il ne faut pas que ce soit vous-même qui allez fermer à estimer que telle ou telle personne n'est pas intéressante ou ne vous intéresse pas dans un groupe. Quand vous allez entrer en contact avec un groupe, c'est tout le groupe qui vous intéresse, quitte après à aller sur l'individu qui vous intéresse le plus. Mais prenez un temps sur tout le groupe pour un peu connaître les rapports, qu'est-ce qui se passe, les histoires, etc., etc. À partir de là, vous posez des questions. Donc vous entrez en contact, par devant si possible, en contact visuel, après vous posez des questions, est-ce que vous avez le temps, ou en contact direct avec un bonjour. Après il faut enchaîner dans les 3 secondes et commencer. Donc en général le plus simple sera par des questions, plutôt que de dire bonjour, moi je, et après blabla. Pourquoi le moi je? Alors même si dans des notions, notamment en négociation, on va dire si on commence à donner son prénom, on va avoir la possibilité de devenir une personne unique par rapport à l'ensemble des personnes. Là, on prend l'idée dans la notion de séduction par exemple, vous allez arriver, vous allez donner votre prénom pour dire moi je ne suis pas comme tous les autres. J'ai un prénom, je suis une personne X et Y, donc je ne suis pas une personne lambda qui va venir te parler. Bonjour, je suis personne dans la rue et je viens de parler. Non, non, là je te donne un nom. Le truc, ça peut très bien fonctionner, mais très rapidement, il faut poser des questions sur comment tu t'appelles, qui tu es, comment, etc. Pareil, hein, vous êtes dans la rue pour faire, moi ce que j'avais fait souvent, des petits sondages ou des trucs comme ça. Contact visuel, devant, bonjour, est-ce que vous avez 2 petites secondes? J'ai un truc très simple à vous faire remplir. Et on s'était aperçu qu'en levant la feuille et en mettant devant les yeux de la personne, parce que j'étais en contact visuel direct et en face de lui sans rentrer dans sa bulle proxémique, il y avait plus de personnes qui répondaient que si j'arrivais en diagonale et que la personne avait la plupart du temps se tournait et faisait non, 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 je n'ai pas besoin et continuait à marcher. Quand on se met en face, on a pendant un temps, sans coller la personne, hein, toujours en respect avec le partenaire, une notion où la personne se sent plus ou moins engagée et donc à partir de là, se permet assez facilement de s'arrêter et de répondre, quitte à nous dire non, mais au moins on aurait eu un temps d'arrêt, parfois un sourire et c'est déjà pas mal quand on est en train de faire des sondages et autres. Voilà, donc pensez bien, on est très très simple dans nos approches, on va toujours en face des partenaires, créer un contact visuel. Après un bonjour ou
où est la main tendue pour la salutation. Se présenter le cas échéant ou directement demander, poser une question, limiter dans la durée si vous êtes en contact avec un inconnu ou une inconnue dans la rue. Limiter le temps, à partir du moment où vous avez une limite du temps, ça permet à la personne de s'ouvrir potentiellement. Faites parler la personne, plus la personne parle d'elle-même, plus vous allez avoir d'informations. Et après, ça sera à vous de poser complètement cette notion assez simple qui va être votre synchro, votre pace, votre lead, toujours en prise d'intérêt, en prise d'information de vos partenaires. Plus vous avez d'informations, plus il va être facile de rebondir dessus et toujours en gardant en tête votre objectif X ou Y. Ça peut être simplement faire une nouvelle rencontre, découvrir de nouvelles personnalités, passer un bon moment, etc. Gardez ça en tête afin de prendre au maximum les infos qui vous conviennent et donc d'avancer avec votre processus de PNL. Voilà pour cette petite idée dont je voulais parler parce que j'en avais pas parlé jusqu'à présent. Je trouve que c'est important ces premiers instants qu'on va partager avec une personne. Pensez aussi également à la proxémique, vous ne collez pas aux gens. Même si par nature vous avez l'habitude de coller vos potes ou les personnes chères, les touchez pas, les collez pas, leur imposez pas vos codes. Il faut absolument que vous connaissiez vos codes. Et c'est parce que la plupart du temps on impose nos codes à d'autres personnes qu'il est difficile dans les premiers instants d'avoir des moments qui soient clean et on peut même créer des tensions. Donc vous êtes neutre à ce moment-là, vous êtes un observateur. Et je trouve que c'est important dans la PNL de prendre conscience de tout ça. Alors vous le verrez si vous faites du commerce, si vous faites de la vente, si vous êtes plutôt cadre ou autre. C'est super important la manière dont vous allez aborder les gens. Donc je mets bien sûr entre parenthèses le bon état d'esprit, le sourire, etc. C'est une nécessité. Là, je viens plus sur le concept technique, mais si vous arrivez, vous faites la gueule, pardon. Vous faites la gueule en train d'être en colère contre plein de choses ou contre le taf que vous faites ou d'aller à la rencontre des gens, vous étonnez pas que ça va être compliqué. Quand vous êtes timide, je me doute bien que c'est pas toujours très simple d'aller au contact avec autrui. Souriez et dites-vous qu'est-ce que j'aimerais moi qu'on me fasse si quelqu'un rentrait en contact avec moi. Alors certaines personnes vont dire mais moi je veux qu'on me foute la paix. Ok, mais imaginez si vous êtes ouvert, open et observé. C'est une étape qui est importante parce que souvent dans les relations humaines, je vous en ai déjà parlé, on a déjà un jugement en 3 secondes et après on se fait une opinion sur la personne en 3 secondes. C'est-à-dire on a en 3 minutes. Donc on a 3 minutes pour convaincre la personne. Et après, d'une manière ou d'une autre, après ça va dépendre des personnalités. J'ai du monde qui me dit moi je me fie pas trop à ma première approche, à la première approche de la personne. Je préfère voir dans le temps ce que la personne donne. Moi par exemple, si au bout de 3 secondes je t'aime pas, il y a de fortes chances que dans les 3 minutes je t'aime pas non plus. Et donc les 3 premières secondes, on va dire les 3 premières secondes ou les 3 premières minutes, ad vitam c'est fini. C'est-à-dire que pour moi, dans mon type de personnalité, c'est un peu compliqué après. Pour d'autres personnes, ça ne sera pas le cas. Maintenant, maximiser sur l'idée, j'ai 3 secondes et puis après, j'ai mes 3 minutes pour convaincre et advienne que pourra. Il y a des choses où on peut être compatible potentiellement de manière en surface avec tout le monde. Ça, c'est une réalité si on a envie de séduire. Et là, je ne parle pas simplement homme-femme, je parle de manière générale dans notre vie. On peut séduire n'importe qui. Maintenant, on séduit en surface. On séduit en surface dans l'idée potentielle d'un objectif qu'on a en tête. Si on gratte un petit peu, voire si on gratte vraiment avec le temps et les années, il s'avère souvent que la séduction de surface fait place à qui l'on est réellement, donc plus répondre à des codes, ni répondre à notre enquête, ni cet objectif-là. Et il est courant que le rapport entre les deux personnes ne soit pas forcément très très saine ou très très bonne, donc à faire attention. Vaut mieux bien différencier cette notion de je suis en quête d'objectifs et donc j'arrive à plaire ou à séduire du monde par rapport à ce que je vends. En gros, le masque que vous êtes en train de mettre ou le costume que vous allez porter, avec qui vous êtes vraiment, ou parfois, si vous
si vous vous lâchez pas, si vous ne vous laissez pas découvrir pour qui vous êtes et que vous restez toujours dans ce masque de séduction, vous risquez sur les relations à long terme de créer des choses un peu délicates à gérer. Pourquoi? Parce que après avoir obtenu votre objectif, si vous continuez à rester sur cette façon d'être, vous avez de fortes chances que les personnes découvrent aussi qui vous êtes autrement et vous risquez de trouver une incongruence et créer des tensions parce que c'est souvent les choses qu'on entend, c'est pas du tout la personne que je pensais qu'elle était. On m'a menti pendant tout ce temps-là. Non, non, on a répondu pendant un moment donné à des critères par rapport à un objectif atteint. Il y a de fortes chances que c'est difficile de garder les mêmes éléments d'attention, d'attente, etc., etc. Donc pensez bien, moi de mon avis, hein, quand vous êtes sur votre phase de rencontre avec des personnes, par rapport à votre objectif, pensez bien ce que vous avez en tête et ce que vous voulez obtenir. N'oubliez pas l'authenticité de qui vous êtes à terme. Donc c'est pour ça qu'utiliser la PNL avec bienveillance, déjà vis-à-vis de vous-même. Si vous êtes en train de créer plein de plans à comprendre, cette personne fonctionne comme ça, donc je vais lui dire ça, pour ça, pour ça, c'est bien quand on a un objectif défini. Par contre, quand on n'a pas d'objectif plus que ça, que passer un bon moment, autant être le plus authentique possible en utilisant, si vous le souhaitez, vos outils de PNL pour vous faire comprendre, parce que pour moi c'est vraiment ça, la PNL, en tout cas interpersonnelle, c'est une meilleure communication avec autrui, c'est-à-dire que à la place du fait que tu ne me comprennes pas, ou que tu vas avoir du mal à comprendre ce que je dis parce que toi tu es visuel et moi je suis auditif, je vais simplement aller sur ta manière de parler. Si j'ai besoin de connaître tes submodalités, travailler dessus pour me dire ah d'accord, derrière la personne est en train de m'expliquer telle et telle chose et moi je ne le comprenais pas parce que mes filtres font que je parcelle les informations et les compréhensions des informations, etc. Donc gardez toujours en tête, soyez authentique, pareil dans vos contacts, soyez authentique. Si vous allez vers d'autres personnes, soyez vous. Et même si vous avez votre idée d'objectif derrière, restez-vous le plus possible en gardant en tête votre objectif, mais ne vendez pas à quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne grimez pas les personnes que vous êtes. Ça fonctionnera un temps, hein, ça serait complètement faux de vous dire non, ça marche pas si vous n'êtes pas authentique, pas vrai. Non, 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 vous pouvez être complètement faux. Utilisez tous les outils qu'on est en train de voir là jusqu'à présent en PNL, en interpersonnel, avec autrui. Et puis, juste utiliser des leviers, être très mécanique, ça fonctionne. On l'a fait plein de fois et l'humanité le fera encore plein de fois, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut voir, et c'est pour ça que je vous le répète à chaque fois, c'est vous et vous-même, c'est gagnant-gagnant, c'est la PNL, elle va être, et c'est ce qu'on verra dans les semaines à venir, un outil pour vous, pour un meilleur rapport avec vous, un meilleur rapport au monde, une meilleure communication de vous, avec vous et de vous vers autrui. Donc, commencez pas à vous saccager en créant un masque de plus dans une société où à longueur de temps on est en train de créer des masques. Utilisez la PNL pour mieux écouter, mieux apporter des réponses, mieux vous faire comprendre, mieux comprendre les autres, mieux avancer main dans la main et mieux faire un truc en équipe, même une grosse équipe pour que tout le monde puisse y gagner et y trouver ce qu'il a à trouver. Voilà. Donc si vous avez des questions, bien sûr, vous m'envoyez un mail ou vous mettez un commentaire. J'ai eu une question il y a quelques jours là, concernant, on m'a demandé si je pouvais faire de la PNL et séduction. Je ne suis pas assez bon en séduction pour pouvoir vous faire un cours vraiment clean et propre à ce niveau-là. Je peux y penser parce que j'ai des copains qui sont très forts à ce sujet-là. Éventuellement, je pourrais vous faire une petite vidéo, mais je ne suis pas un gars super bon là-dessus, donc je préfère vous orienter davantage vers les coachs qui sont spécialisés là-dessus. Il y a plein de vidéos sur le web. Où vous trouverez, ou sinon vous allez sur les sites américains et là vous trouverez encore plein d'infos sur tout ce qu'ils appellent PUA, c'est-à-dire Pick-up Artist, mais moi je suis pas très bon là-dessus, c'est pas trop mon domaine. Pour tout ce qui est aspect en PNL interpersonnel, pour l'instant on va mettre ça, ces 10-12 vidéos, on les met dans un cadre et on garde cette première partie
à mettre en pratique. Donc ce que je vous conseille, c'est que sur tout ce qu'on a vu, vous allez le mettre en pratique sur les jours, les semaines et les mois à venir, et pensez à me faire des feedbacks pour que je puisse revenir dessus sur d'autres vidéos plus tard par rapport à vos questions, etc. On va commencer à voir différents outils de la PNL. Alors aussi bien la PNL pour soi, que pour une forme de coaching. Donc on va voir un petit peu comment on peut se dépatouiller. Je vais voir comment je vais vous proposer ça. On va voir donc différents outils comme les submodalités, les ancrages. On va voir différentes façons, différentes sémantiques intérieures qu'on peut s'utiliser. Des trucs tout simples parce qu'il faut vraiment que ce soit pratique pour vous, que ce soit ludique et que ça vous plaise. Et on va continuer donc notre exploration de la PNL. Je vais beaucoup parler, je pense, de trans au niveau de tout ce qui est interne, donc PNL pour soi-même. Je vous expliquerai, je ferai des parallèles pour que vous puissiez comprendre. À noter que j'ai relu un truc il n'y a pas longtemps, comme quoi Pendler, au départ, utilisait ces outils avec des trans hypnotiques et il l'a retiré au fur et à mesure, estimant que ce n'était pas nécessaire parce que il expliquait que les outils tels qu'il les utilisait demandaient beaucoup de concentration, en gros une forme de transe, et qu'il n'y avait pas besoin de mettre en amont tout un protocole pour que les gens rentrent en transe. Donc je vous expliquerai bien ça si vous en avez envie. Le but toujours c'est que ce soit un échange, donc vous m'envoyez des mails, vous partagez vos réflexions, je fais au mieux pour y répondre. Là encore, je vous rappelle, ça reste mon point de vue, ma manière de percevoir la PNL, j'ai absolument pas une vérité. Donc, prenez des bouquins, lisez les auteurs, Bandler, Grinder, Diels, tous les mecs qui ont beaucoup bossé dessus. Allez à des conférences, allez vous former avec des personnes, c'est cool, ça vous donnera d'autres manières de fonctionner et vous pourrez prendre du kiff à ce niveau-là. Donc si vous aimez, partagez la vidéo, partagez vos commentaires et puis moi je vous dis à très bientôt, be one, ciao ciao.